Bonjour mes amis, comme prévu dans la vidéo précédente, nous allons parler de la loi de finances, continuer de parler de la loi de finances et sa relation avec la gestion du risque et des imprévus. Voilà, on va importer une expression du langage de la bourse et de la gestion du risque financier au sein des marchés financiers. Et donc on va parler de la version de risque, c'est-à-dire à quel point on réagit face à un risque financier rationnellement, avec des prévisions, avec des mesures de prudence. Pour être franc, la loi de finances, on va parler du cadre marocain, généralement statique. Donc il n'a pas l'aspect stochastique de la chose. Il n'est pas basé sur des modèles statistiques qui peuvent nous estimer un petit peu le risque, et l'erreur statistique. Et là, il y a d'autres façons de faire face à des risques et des imprévus. En l'occurrence, on peut parler de la Covid-19 qui n'était pas prévue par personne dans le monde entier. C'est un événement soudain qui vient chambouler tout l'écosystème économique et financier, qui va causer des dommages à des investissements, quelle que soit leur taille, grand investissement, petit investissement, et même l'État est touché aux côtés de son budget et des ressources financières, de ses ressources financières. Il ne faut pas oublier que les ressources financières de l'État sont majoritairement des ressources fiscales. Les ressources fiscales sont liées à la rentabilité de l'entreprise. Et c'est à vous d'imaginer l'entreprise qui ne travaille pas parce que le personnel est en confinement, ou bien il travaille à moitié. Donc le rendement serait certainement touché. Qui dit rendement dit aussi recettes fiscales, parce que les recettes fiscales elles sont intimement liées au rendement de l'entreprise, du business. Là, en cas d'imprévu, selon la loi organique 130/13, on peut envisager deux façons de faire face à ce risque. La fameuse façon, c'est de faire modifier la loi de finances carrément, et ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. C'est-à-dire qu'on va corriger un petit peu le tir au niveau des dépenses et des ressources prévues à l'avance et qui sont basées, cette prévision est basée sur des hypothèses qu'il faut revoir face à une nouvelle conjoncture. On peut parler de la conjoncture Covid-19. Donc l'écosystème est changé, les acteurs ne sont pas les mêmes, tous les agents économiques sont touchés, et voilà, il faut revoir nos hypothèses. Par exemple, il faut revoir le prix du baril de pétrole, il faut revoir le taux d'inflation, il faut revoir aussi, par exemple, le taux de change. Donc là, les hypothèses qui font la base, la conception de la loi de finances doivent être revues parce qu'il y a un événement qui n'était pas prévu. Dans le cas de Covid-19 et le cas marocain, donc on a dit qu'on a recours à ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. La loi de finances rectificative doit passer par la même procédure que la loi de finances normale. C'est-à-dire, on doit le présenter
à la Chambre des représentants avec des délais, avec une procédure à respecter. La différence là, c'est que la loi de finances normale a un délai de 30 jours pour être approuvée. Par contre, la loi de finances rectificative a seulement 15 jours pour être approuvée. Donc, en faisant recours à la loi de finances rectificative, on peut, par exemple, pour faire face à un risque, créer ce qu'on appelle les comptes spéciaux de trésor. Là, il y a un événement qui vient et qui n'était pas prévu, et il faut lui spécifier une gestion spéciale quelque part. Il faut prévoir des ressources pour faire face à ce risque. On peut recourir carrément à créer un compte spécial. Un compte spécial, c'est un compte qui est géré à part et qui a des ressources prévues et des dépenses. On peut parler par exemple d'un compte spécial Covid-19, coronavirus. Et les ressources sont les dons des citoyens, par exemple. Et les dépenses, c'est par exemple, si on supporte les ménages au niveau du pouvoir d'achat, on peut supporter les gens qui ont perdu leur emploi, on peut supporter les entreprises qui sont au bout de la faillite à cause de la Covid-19, par exemple. Alors là, on a un petit peu retracé le cadre réglementaire de l'aversion du risque à partir de la loi de finances et à partir de la loi organique 113 qui cadre la mise en place de la loi de finances. Alors, la révision à travers la loi de finances rectificative repose généralement sur la révision des charges et des ressources qui ont été prévues par l'ancienne loi de finances et qui vont certainement changer considérablement. Voilà. Alors si sur un secteur, par exemple, on a prévu de dépenser 1 million de dirhams dans le cadre de l'investissement, la situation économique ne permet pas de mobiliser ce fonds de 1 million de dirhams, il faut le revoir, le minimiser. Et la procédure à suivre, c'est recourir à une loi de finances rectificative. On est dans le cadre de la transparence. On ne peut pas modifier le budget général sans consulter la Chambre des représentants. Voilà. Donc, la comptabilité de l'État et la loi de finances est basée sur la transparence. Il est un petit peu démocratique. Donc, à chaque fois, il faut consulter la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers pour chaque motif, pour chaque modification, pour chaque action à entreprendre. La loi de finances aussi est basée sur ce qu'on appelle un programme. Un programme, qui dit programme, dit attente, objectif. Un programme aussi est constitué de projets et d'actions budgétaires. Donc, rien n'est laissé à l'aléa, tout est programmé, tout est mesuré. Et nous allons parler dans un autre vidéo sur la notion de programme et de projet à travers la loi organique 113. Donc, la loi de finances est basée sur une transparence.
une transparence vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des représentants des citoyens. Donc, comme on a cité, une méthode de faire face au risque Covid-19, c'est de recourir à créer un fonds spécial. Il faut chercher les ressources. Là, on peut parler d'une autre mesure qui est hors budget général. C'est recourir au fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, par exemple. Mais la question qui se pose maintenant, à quel point on peut considérer le Covid-19 comme une catastrophe naturelle, comme un événement catastrophique? Est-ce que le Covid-19 est vraiment couvert par le contrat assurance catastrophe naturelle ou événement imprévu, événement catastrophique? Alors, une loi de finances, comme on a dit, axée sur des programmes et des objectifs. Et la loi de finances veille aussi à l'équilibre des ressources et des dépenses, l'équilibre des finances de l'État. Et cet équilibre, il est prévu aussi dans l'article 77 de la Constitution marocaine. Donc, il faut veiller à ce que les ressources peuvent faire face aux dépenses. Il faut faire tous les outils de trouver cet équilibre. Donc, la notion d'aversion au risque, au sens de la loi de finances, peut être envisagée dans la possibilité de recourir à une rectification de la loi de finances précédente. C'est-à-dire qu'on a laissé un petit peu la main aux représentants des citoyens de changer ce projet de loi de finances au cas d'imprévu, au cas d'un événement qui n'était pas attendu et qui n'était pas envisagé, qui n'était pas provisionné en termes de fonds. Alors, selon l'article 4 de la loi organique, le seul moyen de modifier la loi de finances, c'est la loi de finances rectificative. On ne peut pas changer ce qui était prévu sans consulter la Chambre des représentants, avec une procédure et des délais qui ressemblent un petit peu à la procédure d'approbation de la loi de finances normale. Merci mes amis pour votre attention. Avec vous, Monsieur Sayouti Fouaz. À la prochaine, Inch'Allah.